Des difficultés à lancer votre moteur? Des bruits inhabituels au démarrage? Ou justement rien du tout? Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Yo intéressant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Pour commencer, lorsque vous êtes arrivé à cette situation là où la voiture ne démarre plus, c'est parfois la cause du démarreur. Et un démarreur, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce électrique qui permet d'amorcer le démarrage du moteur. Et je dis bien amorcer parce qu'il va s'éteindre tout juste après que le moteur est démarré. C'est un système assez simple, c'est un électroaimant à l'intérieur, actionné par un solénoïde. Je vais vous mettre des images tout à l'heure qui sont un peu plus explicites. Voici comment fonctionne un démarreur de voiture. En haut, on a le solénoïde, qui va être la première phase de fonctionnement de toute la pièce. Et en dessous, on a donc le rotor qui va tourner et qui va donner la force au volant moteur, qui est en bas à droite, pour faire démarrer le moteur. Le solénoïde a un branchement en 12 volts permanent sur une de ses broches. Le circuit continue donc sur les broches qui sont à la base du rotor et se termine sur le corps du démarreur en lui-même qui va faire la masse. Lorsque l'on tourne le contact, le solénoïde va s'actionner et va venir fermer le circuit, c'est-à-dire permettre à l'électricité de passer entre les éléments dont on vient de parler. En plus de ça, il va actionner un levier qui va permettre à la roue dentée du rotor d'atteindre le volant moteur. Et c'est donc comme ça qu'un démarreur va fonctionner pour faire démarrer un moteur. Justement, retenez-le bien, ces broches-là sont donc super importantes pour la conduction de l'électricité. Donc, une fois la clé du contact tournée, le solénoïde en place, et le démarreur joue son rôle. Avec le temps, donc l'usure se caractérise par des démarrages un peu plus longs et une rotation un peu plus difficile de cet élément mécanique. Et quand vraiment vous arrivez sur la panne, il ne se passe plus rien. Et petite précision, c'est quand même une panne différente qu'une panne de batterie trop faible. Et donc aujourd'hui on va voir pour remplacer ou réparer un démarreur. Et pour ceux qui sont à la recherche de petites astuces, de quoi économiser sur la mécanique de sa voiture ou alors de faire du tuning soi-même, et vous êtes sur la bonne chaîne les amis. Abonnez-vous sur cette chaîne là pour retrouver des vidéos de cette thématique. Et retrouvez-moi également sur Instagram, sur Facebook, Twitter et Snapchat. Vous connaissez un peu le package. Allez, action! Nettoyer ou réparer, bien sûr. La réparation est une partie qui n'est pas forcément compliquée, mais elle est assez fastidieuse. Mais d'un côté, on va économiser et on va prolonger également la durée de vie de cette pièce qui peut encore fonctionner. La plupart dans les kits de réparation, on va retrouver le kit de broche, parce que justement elles s'usent avec le temps et font que beaucoup de charbon s'accumule dans le mécanisme. Donc si vous allez chercher pour un kit, vous trouverez sûrement ce type d'objet dans la pièce que vous allez recevoir. Pour le remplacement, on peut le faire soit lorsque le démarreur est mort, logique, ou alors quand il commence à fatiguer un petit peu aussi. Pour cela, bien sûr, il faudra en acheter un nouveau, soit un d'occasion, ou alors on peut en acheter un neuf, ou alors on peut acheter une pièce reconditionnée. Et on va voir dans la suite de cette vidéo ce que j'ai choisi et ce qui peut être intéressant. D'ailleurs, petit détail, ce qui est super quand on opte pour un échange standard, c'est qu'on peut renvoyer notre ancien démarreur en tant que consigne et donc récupérer un peu d'argent sur la pièce que l'on vient d'acheter. En gros, c'est comme une promo parce que tu renvoies une pièce qui va être reconditionnée par la suite. Maintenant qu'on a parlé de ces possibilités, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ce que j'ai choisi et ce qui peut être intéressant. Bon les gars, aujourd'hui il pleut, comme souvent, donc j'ai pris la GoPro et j'espère que vous entendrez bien le son, sinon il y aura les sous-titres comme d'hab. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'il faut que je mette la voiture sur chandelle parce qu'elle est assez basse maintenant pour pouvoir atteindre le démarreur. Ensuite je vais quand même débrancher la batterie par sûreté et après j'arriverai directement au démarreur et je vais débrancher le câblage et donc les fixations et on sera bon en fait. Et après je vais remettre le démarreur très simplement parce que c'est juste un échange standard, c'est exactement le même modèle et let's go. Bon là les gars, rien de très sorcier, je vais mettre la voiture sur chandelle, tout simplement, petit cric et voilà. Et ensuite je vais donc débrancher la batterie parce qu'on va toucher à l'électricité, donc en toute sécurité on débranche la borne moins. Vous pouvez débrancher les deux si vous avez besoin, mais la borne moins normalement doit suffire. Et ensuite c'est parti. Donc voilà, je vous montre où est le démarreur, souvent il est à côté de la boîte de vitesse. Et puis là je vais vous montrer que j'ai bien débranché la batterie, en plus il pleut. Donc voilà, blaguons pas sur la sécurité aujourd'hui. Et ensuite, histoire de confort, je vais débrancher tous les éléments annexes qui vont me gêner pour le démontage. Là par exemple, la prise d'alimentation pour le ventilateur de radiateur. Ensuite, je peux commencer à démonter le câblage qui est sur le démarreur. Et passons en dessous, je vous montre les boulons qui le maintiennent sur la boîte de vitesse.
Là vous en voyez 2 principales et le troisième est juste au-dessus qu'on va démonter sans que vous le voyez sur la GoPro. Donc toujours pour commencer, moi ce que je fais c'est que je vais mettre des grippants sur ces boulons là parce que souvent ils sont quand même pas mal serrés. Ensuite je peux commencer directement à dévisser et le tout doit partir tout seul. Donc voilà, avant de continuer sur la suite, on va revenir à l'intérieur et je vais vous montrer un peu en vrai à quoi ressemble un démarreur. Donc voilà, on peut remarquer exactement comme dans le schéma qu'on a vu plus tôt, le pignon qui va venir s'actionner sur le volant moteur de ce côté. Ici, on a le boulon tout à gauche qui lui va être branché au plus permanent de la batterie. Et au-dessus, on a la petite broche pour justement la clé du contact. Le deuxième boulon ici, c'est la liaison entre le rotor et le solénoïde. Alors avec mon père j'avais déjà un démarreur d'occasion. Celui-là on va le mettre sur la rover bleue. Et aujourd'hui on va justement l'ouvrir et le nettoyer sans forcément le réparer. Parce que en fait il n'avait pas forcément des signes super importants de faiblesse. Mais le fait de le nettoyer permettra également d'enlever les charbons et tout ce qui interfère un peu à la conduction d'électricité et donc à son bon fonctionnement. Donc je fais ça par anticipation et je pense qu'avec ça je peux encore tenir plus longtemps que prévu. Ce qui est bien et ce que je trouve cool avec les démontages, c'est que ça nous permet en plus de mieux comprendre encore comment les pièces fonctionnent. Donc voilà, en vrai c'est tout bénef, c'est un peu de temps, mais je trouve que c'est bien pour l'apprentissage. Alors ensuite ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau et un bac avec de l'alcool, et on va venir brosser les endroits où il y aurait des dépôts qui seraient coincés et qui empêcheraient justement la conduction d'électricité encore une fois. Et bien sûr, je dis bien de l'alcool, parce que si c'est de l'eau, ça risque de rouiller, donc ne faites pas ça avec de l'eau. Donc voilà, une fois le tout bien nettoyé et bien sec, on peut refermer et puis verrouiller tout ça. Donc pour toujours rester dans ce principe de bonne condition d'électricité, je vais rajouter de la graisse cuivrée sur les boulons qui vont être sur les connexions. Comme ça, il n'y aura pas d'oxydation sur ces connecteurs là et la graisse avec le cuivre assure quand même la conductivité de l'électricité. Vous l'aurez compris, j'ai donc choisi un démarreur reconditionné et il est comme neuf, donc c'est exactement le même modèle et je n'ai rien d'autre à rajouter en plus. Et en plus de ça, j'ai donc bien eu la consigne à renvoyer, ce qui m'a permis d'avoir un prix réduit. Et pour la réinstallation, c'est la même chose que pour le démontage. Bon les gars, il a arrêté de pleuvoir et là on va essayer maintenant le démarreur. C'est possible que la voiture démarre pas parce que rappelons-le, celle-là tourne à l'éthanol. On va juste voir que le mécanisme du démarreur fonctionne bien. On entend bien qu'il est tout neuf le démarreur. T'entends le bruit qu'il fait, il est vraiment différent. Et voilà. Donc surtout, faites pas attention au fait que la voiture n'est pas démarrée tout de suite. Ce qui était important, c'est d'écouter le démarreur comment il tournait. Il tournait super bien, super rapidement dès le début. À l'écoute, on a entendu que le bruit était différent d'un qui est d'occasion. Et je vais vous faire démarrer cette voiture là. Et donc voilà pour le démarreur d'occasion. Voilà, c'est tout. Ça tourne quand même. Donc voilà les amis, c'est vraiment pas compliqué. Il faut prendre le temps de le faire, prendre les bonnes précautions. Et en soi un démarreur, ça change sans trop de difficultés. Une fois que c'est réparé ou remplacé, ça fonctionne tout de suite, c'est nickel. Surtout que on prend toujours les mêmes modèles pour ne pas avoir de problème par la suite. Pour le budget, si on a opté donc pour une réparation simple, en soi on a juste le budget du dégrippant et du pinceau pour pouvoir essuyer à l'intérieur le charbon. Donc en soi le pinceau on va l'acheter 1 € et ensuite le dégrippant on va l'acheter peut-être 4 €. Et donc pour ce qui concerne l'échange standard, c'est le principe sur lequel j'ai opté. J'ai une pièce reconditionnée, du coup elle est comme neuve en fait, elle est tout simplement super utilisable. Je l'ai acheté à peu près plus de 100 € et avec la consigne j'économise presque 50% du prix, donc je trouve ça super intéressant pour une pièce qui est assez importante quoi, pour un moteur. Donc voilà, en termes de complicité les gars, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo les gars, et j'ai envie de vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti.